Nouvelle vidéo en comptabilité, si tu veux voir les autres, elles sont rangées dans une playlist sur la chaîne. Aujourd'hui, je te propose de solder les comptes en T et de remplir la balance de vérification. Tu vas voir, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Comme d'habitude, je vais te diviser la vidéo en deux parties. D'abord, je t'explique le fonctionnement de manière un peu théorique et ensuite on fait un exemple ensemble. Je te conseille de voir la vidéo en entier, déjà pour mon watch time, ça me fait plaisir, mais surtout parce que la théorie sans la pratique, eh bien, ça ne sert pas à grand chose. Pour rappel, un compte en T, ça ressemble à ça. On retrouve à gauche le débit, on dira du compte qu'il est débité, et à droite c'est le crédit, on dira qu'il est crédité. Il faut aussi que tu maîtrises la croix comptable qui dit qu'un compte d'actif augmente à gauche et diminue à droite, alors qu'un compte de passif augmente à droite et diminue à gauche. Je vais un petit peu vite, mais c'est parce qu'on a étudié tout ça dans les vidéos précédentes. Voyons donc directement comment solder un compte puisque c'est le sujet du jour. Voici le compte 440 fournisseurs où il y a déjà des opérations qui ont été effectuées. Tu vois qu'il y a 14 000 à droite, donc on a 14 000 € de dette envers ce fournisseur. Et tu remarques aussi qu'on a remboursé une fois 3 500 au débit et une deuxième fois 2 500. On doit donc en fin de période solder les comptes, c'est-à-dire établir le montant qu'il va rester dans le compte après toutes les écritures qui ont été passées pendant cette période. Pour ce faire, tu vas faire le plus grand moins le plus petit. Ici c'est 14 000, moins 3 500, moins 2 500, il reste 8 000. Et comme c'est au crédit qu'il reste de l'argent, on dirait qu'il y a un solde créditeur. Et du coup, tu as compris que s'il reste de l'argent au débit, ce sera un solde débiteur. Le solde, on l'écrit généralement en face, comme ceci. Après, tu en as certains qui le mettent en bas de la colonne concernée directement. Et j'en ai déjà vu certains aussi qui le mettent des deux côtés. Ça n'a finalement pas grande importance du moment que tu fais la même chose à chaque fois. Il va donc falloir faire ça pour tous les comptes de ton exercice et enfin remplir la balance de vérification par solde. C'est le document qui va reprendre tous les comptes et surtout le montant final à chaque fois. Mais pour t'expliquer ça, je vais passer en partie 2 et te montrer un exercice corrigé avec les réponses. On commence notre exercice avec un bilan initial, c'est-à-dire la situation de base. Tu as ici les actifs immobilisés et les actifs circulants, les capitaux propres et les dettes. Tout ça forme le bilan. On a ici la suite de notre exercice avec les comptes d'actifs qui sont rangés à gauche et les comptes de passifs qui sont rangés à droite. Tu peux voir qu'il y a plusieurs opérations qui ont eu lieu. On retrouve d'ailleurs notre petit compte fournisseur et on va devoir solder tous ces comptes. Pour ce faire, tu vas simplement tracer une ligne ici et noter le solde qu'il reste. Par exemple, ici on a juste 350 000 à gauche, donc c'est un solde débiteur. Là aussi, solde débiteur de 10 000, solde débiteur de 55 000. Ici, c'est pas noté, mais solde débiteur de 30 000. Pour la banque, tu vois que là, il y a un peu d'opération. On voit qu'il y a 9 000 à gauche et 8 500 à droite. 5 000 plus 3 500. Et donc 9 000 moins 8 500, il reste 500 au débit. On a donc un solde débiteur. Si je prends ce compte-ci, on a 3 000 moins 2 000, solde débiteur de 1 000, puisqu'il reste 1 000 à gauche. On fait à chaque fois le plus grand moins le plus petit. On va remonter ici vers le compte établissement de crédit, 120 000 à droite, moins les 5 000 à gauche. Là, cette fois, on a un solde créditeur de 115 000, 120 000 moins 5 000 et il reste à droite 115 000. Passons maintenant sur la balance de vérification par solde. Tu vois qu'ici, tu vas noter tous les numéros des comptes dans cette première colonne. Ensuite, tu vas noter l'intitulé. Donc jusque-là, on est vraiment très simple. Dans la balance de vérification, tu marques le total du compte au débit et le total de ce qu'il y a au crédit. Par exemple, pour notre compte établissement de crédit qu'on vient de faire, il y avait 5 000 à gauche et 120 000 à droite. On a donc un solde créditeur de 115 000. Tu fais ça pour tous les comptes et tu vas arriver à la fin sur le total qui doit être le même ici, débit et crédit, ça doit être la même chose. Et ici à droite, le solde doit être le même à chaque fois. Tu observes aussi que la situation d'entreprise a donc changé entre avant et après. On arrive ici sur le bilan final où tu vois qu'on a repris les comptes qu'on a utilisés juste avant et on a noté à chaque fois dedans ce qu'il y avait comme solde. On va repartir avec ce bilan final sur ce qu'on a créé ensuite. Maintenant, tu sais comment faire pour solder les comptes en T. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications, même si ça allait un petit peu vite. Si jamais tu as des questions ou des remarques, ça se passe en commentaire. Pense à t'abonner et moi je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.